Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 10. Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et les envoya 2 à 2 devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Il leur disait donc : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais, dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement : Paix sur cette maison. Et si un fils de paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon elle retournera sur vous. Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera offert de leur part, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et dans quelque ville que vous entriez, et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, et guérissez les infirmes qui y seront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous avons vu que le Seigneur avait envoyé ceux qui devaient être ses représentants personnels. Il étendait le témoignage de la grâce, par une augmentation des vases qui devaient le porter, d'abord 12, puis 70. En principe, tout âme amenée à la connaissance du Seigneur, constitue une extension du témoignage de la grâce, et de la représentation personnelle de Christ dans ce monde. Le Seigneur dit en Luc chapitre 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Le Seigneur était le représentant personnel de Dieu, et ceux qu'il envoie lui-même, sont ses représentants personnels. Le fait de les envoyer 2 à 2, implique un principe divin. Un seul témoin n'est pas suffisant. Il faut que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Pierre ne se leva pas seul lors de son discours à la Pentecôte, mais avec les 11. Actes chapitre 1er, verset 15. Si nous sommes appelés à être des représentants personnels de Jésus, il est important que nous soyons à la hauteur de notre mission. Les 70 avaient été envoyés, pour préparer le chemin du Seigneur, dans toutes les villes, et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Il devait préparer son chemin, et travailler comme ouvrier dans sa moisson. Et les 70 s'en revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Et il leur dit : Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Ayant son esprit, ils étaient envoyés comme des agneaux au milieu des loups, comme des messagers de paix, et ils devaient se contenter des circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Telle était leur mission. Mais ils revinrent, en se réjouissant de ce que les démons leur étaient assujettis en son nom. C'était être au-dessous du niveau de leur mission. Il y avait une manifestation de puissance divine, mais ils la considéraient manifestement, comme leur conférant une distinction particulière. Les démons même nous sont assujettis. Voilà ce qui leur causait de la joie. Il y a un contraste marqué dans ces versets, qui constitue le couronnement et l'apogée de l'Évangile. La joie des 70 était toute différente de celle du Seigneur. Il avait sa propre joie certes,
mais leur joie à eux avait une toute autre origine que la sienne. Et le Seigneur n'est pas satisfait que notre joie soit d'une nature et d'une origine différente de la sienne. C'est pourquoi ce passage est le point culminant de l'Évangile. Ces versets nous transportent dans la sphère de la joie personnelle du Seigneur, et du bon plaisir du Père et du Fils. Là, le mal ne peut s'insinuer, aucun démon à assujettir. Luc soutient pleinement Paul, en établissant dans nos pensées la suprématie de ce qui est céleste. L'essentiel n'est pas que nous irons au ciel un jour, tout croyant à cette perspective, mais que nous sommes citoyens du ciel dès maintenant. Nos noms sont écrits là-haut, nous sommes sur le registre des citoyens du ciel en ce moment même. Si vous pouviez le parcourir, vous y trouveriez votre nom, ainsi que le nom de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, enregistrés comme citoyens actuels du ciel. Le côté céleste de l'enseignement, que nous trouvons en Luc, s'accorde bien avec l'enseignement de Paul. Nous avons affaire avec celui qui est le céleste, et nous faisons partie des célestes. Luc chapitre 9 nous amène au ciel. La version Darby de la Bible dit au verset 51, « Or il arriva, comme les jours de son Assomption s'accomplissaient. » Dans la version Louis II, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Et dans celle d'Osterwald, comme le temps de son élévation approchait. C'est le grand tournant de cet évangile. À partir de là, toute la suite se relie plus ou moins à la position céleste du Seigneur, qui est envisagée comme élevée au ciel, après son ascension. Luc présente les choses sur un plan moral. Et le moment est venu où l'Esprit de Dieu, par la plume de Luc, envisage le Seigneur comme étant sur le point de monter. Il s'en va au ciel. Or tout l'enseignement de cet évangile dépend de cela, et nous avons besoin d'être pénétrés de l'importance de ce qui est céleste. On nous demande souvent, pourquoi n'avez-vous pas davantage de convertis? Il nous faut comprendre la valeur relative des choses. Je vois des gens accomplir de grandes œuvres, et parler de conversion. Mais quelle est leur place par rapport au céleste? Voilà la question essentielle. On pourrait déployer beaucoup d'activités, accompagnées de puissance divine, et avoir peu d'appréciation de ce qui est céleste, comme les 70. Mais ce n'était pas ce qui constitue la joie particulière du Seigneur. Ses pensées sont fixées sur ce qui est céleste. Si le Seigneur nous est présenté comme enlevé au ciel, ce qui est céleste doit être d'importance primordiale. Je vois des gens plus soucieux d'avoir de la puissance sur la terre, que d'être citoyens du ciel. On parle de dons de langue, de guérison, de miracles, et on y attache beaucoup d'importance. Mais cela n'est pas le ciel, ni ne se rattache à ce qui est céleste. Paul s'employa jusqu'à la fin de sa carrière, à prêcher l'Évangile. Mais il y avait toujours une dimension céleste dans sa prédication. Son message était empreint de spiritualité. Il ne se lassait pas de dire qu'il avait été converti par une lumière venant du ciel. Il avait reçu une mission céleste, et sa prédication avait un cachet céleste tout particulier, à l'exemple de ce qu'on peut lire en Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le Seigneur avait envoyé les 70, à la lumière de ce qui était céleste, et revêtus de puissance céleste. Nous les trouvons ici, se réjouissant de la puissance qu'ils avaient sur le mal, laquelle était indéniable. Mais la perspective du Seigneur était celle-ci, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Il pensait au ciel, alors que pensait à la puissance merveilleuse, qu'ils avaient sur le mal ici-bas. Le Seigneur s'en allait au ciel. Son ascension impliquait la chute de Satan. Du fait même que Jésus montait au ciel comme homme, rendait absolument nécessaire la chute du ciel de Satan. Nous sommes envoyés pour représenter le Seigneur, mais nous devons reconnaître que notre représentation a été imparfaite. Nous ne pouvons le nier. Cette dispensation a le ciel en perspective. Aussi toutes choses sont présentées à leur niveau le plus élevé, selon le point de vue divin en amour. C'est ce que les prophètes ont désiré voir, et n'ont point vu. 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 12. Ce qui satisfait l'amour divin, c'est une scène où le mal est absent. Le cadre ici est merveilleux. Christ est reçu au ciel, les saints ont leurs noms écrits là-haut, et Satan tombe du ciel. Alors le Seigneur dit en quelque sorte, « Je veux que votre joie soit là-haut. » Il leur donne l'autorité de marcher sur toute la puissance du mal.
Satan lui-même sera brisé sous nos pieds. Mais ce n'est pas ce qui constitue notre joie, et ce n'était pas non plus le motif pour lequel le Seigneur louait le Père. La chute de Satan n'est pas encore effective, mais elle était déjà dans la perspective du Seigneur. Pour l'instant, il n'est pas encore chassé du ciel, comme il le sera selon Apocalypse chapitre 12. Mais dans la perspective du Seigneur, Satan tombait déjà du ciel, l'homme était élevé au ciel, et les saints avaient leurs noms écrits dans le ciel. Nous devrions penser davantage au ciel, comme étant le lieu que nous occupons déjà, et non pas seulement celui où nous nous rendons. Plus nous acceptons que nous sommes dès maintenant citoyens du ciel, plus nous serons caractérisés par ce qui est céleste. Ce qui caractérise ce passage de l'Évangile, c'est l'intimité. Au verset 23 du chapitre 10, on peut lire, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier. Ce que nous trouvons ici, nous ne pouvons l'obtenir par la prédication, ou par le ministère de la parole. Il s'agit de ce qui est personnel et privé. Le Seigneur veut amener leur cœur à se retirer dans la sphère de sa propre joie. Il existait pour lui une région de joie sans mélange, et c'était la source de sa louange. Il nous est permis en cette occasion d'entendre le Fils parler au Père, et quel immense intérêt cela a pour nous. Il s'y rattache une sainteté, une douceur incomparable. En Jean chapitre 17 également, nous avons une scène d'intimité. Le Seigneur se trouve avec ses bien-aimés, et ouvre librement son cœur. Et en leur présence, il s'adresse à son Père. Malheureusement, la plupart d'entre nous vivons de ce qui est public, de ce que nous entendons dans la prédication de l'Évangile, ou le ministère de la parole. Mais une révélation ne s'obtient pas ainsi. Nous avons ici le domaine où le Père opère. Nous avons les activités du Père et du Fils. Pas d'autres mouvements d'aucune sorte. Nous sommes entièrement en dehors de la sphère du mal. Le Père est loué, parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux petits-enfants. C'est pourquoi, on ne voudrait pas être compté parmi les sages et les intelligents. Il y a l'action directe du Père et du Fils en révélation personnelle. C'est un refuge béni. Même si nous pouvions accomplir des œuvres de puissance, il existerait quelque chose de bien meilleur. C'est la faveur d'une révélation personnelle. C'est l'initiative du Père, de révéler ces précieuses choses célestes aux petits-enfants, ceux qui ne jouissent d'aucune considération dans ce monde, mais sont seulement des objets d'affection. Si nous acceptons d'être cela, il n'y a pas de limite à ce que nous pourrons obtenir de la faveur divine. Le nouvel homme se caractérise par l'absence de suffisance et d'orgueil. Être un petit enfant indique que l'on est l'objet du travail divin. Alors, l'importance qui remplit chacun de nous naturellement disparaît, et un esprit différent apparaît, permettant au Père de révéler les réalités célestes. On demanda une fois au frère Darby quelques conseils quant à la meilleure façon d'étudier les Écritures. Il répondit, « Je trouve que lorsque je m'approche de la parole dans l'esprit d'un petit enfant, je reçois quelque chose. » Le Seigneur dit au verset 22 du chapitre 10, « Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. » On ne saurait rien concevoir de plus grand, ni de plus élevé, parce qu'il s'agit du bon plaisir du Père et du Fils. Le Père est envisagé comme détenant l'autorité suprême, Seigneur du ciel et de la terre. Et il lui a plu de révéler aux petits-enfants toute la béatitude des choses célestes. Toutes choses dans le ciel et sur la terre sont envisagées comme ayant été livrées au Fils par le Père. Nous sommes en dehors de la sphère du mal. Il n'y a aucune possibilité de faillite dans le système de choses qui a été livré au Fils par le Père. Ceux qui obtiennent une pareille faveur ont leur caractère changé. C'est accessible à tous ceux qui ont le caractère de petits-enfants. De telles choses dépassent notre entendement. Quelle créature pourrait concevoir la pensée que toutes choses ont été livrées au Fils par le Père? C'est infini. Le Fils est si grand que personne ne peut le connaître, si ce n'est le Père. Quel réconfort! Si celui qui était en forme de Dieu revêt la condition humaine, il reste nécessairement chez lui ce qui est inscrutable. Quel thème de louange pour nous, que personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Nous ne pouvons prétendre comprendre le Fils. Ensuite personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Il s'agit d'une faveur personnelle du Fils, de son plaisir personnel à révéler le Père. Le Seigneur prend plaisir à placer dans le cœur de ses saints la connaissance du Père,
connaissance qui est conforme à la sienne. Si nous connaissons quelque peu le Père, c'est de la même manière que le Fils le connaît. Il n'y a pas d'autre façon de le connaître maintenant, dans ce système céleste. Il est révélé souverainement par le Fils. Matthieu chapitre 11 nous présente ce même sujet, dans le cadre du rejet du Seigneur. Mais ici en Luc, il loue le Père, parce qu'il a en perspective la défaite complète du mal, et en conséquence, l'établissement du bon plaisir divin. C'est ce que des prophètes et des rois ont désiré voir. Non seulement ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais elles n'ont pu être vues par des hommes, qui occupaient une place de grande faveur auprès de Dieu. C'est extraordinaire de penser, que nous sommes plus favorisés de Dieu, que ne le furent Daniel, David, Salomon ou Ésaïe, ou n'importe quel grand prophète, ou quel grand roi. Ils n'ont pas vu ce que nous voyons. Ils ne firent qu'entrevoir le système céleste. Quels désirs ont dû jaillir du cœur de David, tandis qu'il écrivait le psaume 110. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis, pour le marchepied de tes pieds. Comme ils devaient souhaiter comprendre cela. L'Écriture nous dit qu'ils se sont informés et enquis avec soin. Il y avait dans l'Ancien Testament, certaines allusions voilées, à un ordre de choses célestes, et cela réveillait si fortement les désirs spirituels des prophètes et des rois, que Dieu les consola en leur disant, que ces choses-là n'étaient pas pour eux, mais pour d'autres qui viendraient après eux. Sans aucun doute, ils auront eux aussi, leur part dans ce qui est céleste, mais ils ne l'eurent pas alors. Ils ne virent pas ces choses. Nous devrions cultiver le sentiment, que nous sommes excessivement favorisés de Dieu. Combien d'entre nous, avons profondément conscience en notre âme, d'être plus favorisés de Dieu qu'Abraham? Un tel sentiment nous préserverait du monde. Si nous voulons délivrer les saints du monde, et de leur penchant pour les choses de la terre, il nous faut remplir leur esprit de Christ, et de ce qui est du ciel. Ces prophètes et ces rois nous confondent, car ils ne virent pas ce que nous voyons. On pourrait en faire aussi une application différente. Que de serviteurs de Dieu dans l'Église, grands et honorés, n'ont pas vu ce que nous voyons. L'Esprit de Dieu ne peut manquer de susciter des aspirations célestes. Tous nos frères et sœurs qui marchent d'une manière ou d'une autre selon l'Esprit, ont des aspirations célestes, mais beaucoup vivent dans un environnement, qui les empêche d'en percevoir les réalités. Quelle faveur, que d'être si bien pourvus et si privilégiés, qu'on ait la capacité de voir les choses célestes. Nous sommes appelés à une position céleste, à une joie et à des relations célestes, à tout ce qui est pour le plaisir du Père et du Fils. Il ne saurait rien y avoir de plus élevé. Ces versets nous font toucher le point culminant des choses, selon la présentation de Luc, et c'est à partir de là, que nous abordons la dernière partie du chapitre. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver, et dit « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui disait « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et répondant, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répondant dit « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant, fut ému de compassion. Et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » L'homme tombé entre les mains des voleurs est une victime impuissante.
Nous ne sommes pas ici dans la sphère du propos divin. Cette section nous ramène à une scène de besoin. Si nous avons goûté cette élévation céleste, d'une sphère où tout est lumière et béatitude, et si nous avons pris conscience des ressources qui s'y trouvent, nous pouvons revenir à une autre scène de ruine et de nécessité, pour nous y comporter en vrais prochains, capables de fournir tout ce qu'il faut, pour parer au désastre et à la pauvreté. Le tableau dépeint ici, est celui d'un grand et terrible dénuement, et telle est aujourd'hui encore la situation, même parmi le peuple de Dieu, car l'homme tombé entre les mains des voleurs, en faisait certainement partie. Le Seigneur a pu apporter ici-bas les ressources du ciel, et il nous dit maintenant, voilà ce que je désire que vous soyez, de vrais prochains. Ce qui nous met à l'épreuve, ce n'est pas ce qui se passe au ciel, mais ce qui se passe sur cette scène de besoin. L'épreuve est la suivante. Avons-nous été spirituellement élevés au ciel, et possédons-nous les ressources célestes? Le Seigneur pouvait apporter les réserves du ciel, pour répondre aux besoins les plus pressants. Le Seigneur voulait par la puissance et la grâce des ressources célestes, transformer ce docteur de la loi, en un véritable prochain. Les choses sont exemplifiées en lui, mais elles ne doivent pas en rester là. Dans la puissance et la béatitude de ce qui a été appris dans le particulier, nous sommes capables de nous comporter ensuite, en véritable prochain sur cette scène de besoin. Les ressources du ciel sont illimitées, et le Seigneur voudrait nous attirer dans cette sphère-là, pour nous pourvoir de ses richesses. Que de besoins n'y a-t-il pas parmi les frères? Quel esprit cela suscite-t-il? Celui du docteur de la loi qui dit d'une manière légale, ceci ne devrait pas être, et cela ne devrait pas être. Ou au contraire l'esprit de celui qui peut porter secours, parce qu'il est pourvu de tout le nécessaire? Le sacrificateur et le lévite étaient peut-être des hommes de bien, mais ils n'avaient pas de ressources. Le prochain par contre, était bien pourvu. Si nous sommes célestes, nous ne serons pas dépourvus quand nous rencontrerons un besoin. Naturellement, nous sommes tous des docteurs de la loi. Ceux-ci utilisent toute lumière qu'ils peuvent avoir, même celle des pensées de Dieu, pour en faire une application légale, se mettant eux-mêmes en valeur, et exposant les faiblesses et les manquements des autres. Mais ils sont sans ressources. Nous avons à nous appliquer cela, chacun pour soi, quand surviennent des conditions qui ne sont pas ce qu'elles devraient être. L'homme tombé entre les mains des voleurs, avait quitté la place de faveur que Dieu lui avait départie, et était tombé dans un état où Dieu n'aurait jamais voulu qu'il se trouvât. Qu'allez-vous faire pour lui? Êtes-vous capable d'agir comme Christ? Cet homme fut pensé, transporté, soigné. On veille sur lui jusqu'au retour du Seigneur. Il nous faut considérer les saints comme des objets de soin, si nous voulons être de vrais prochains. L'homme légal peut vous dire ce qui ne va pas, et vous faire remarquer combien cela l'attriste, mais il n'est pas capable d'apporter un remède. Ce docteur de la loi qui se leva, laissait supposer qu'il s'intéressait à la vie éternelle. Mais dans la présence du Seigneur, une question très sérieuse se souleva, quant à son propre état, et son manque de ressources. La vie éternelle se rattache au monde à venir, les ressources divines seront alors à la disposition de tous, et il sera fait face à toute la situation actuelle de misère et de faiblesse. Mais possédons-nous les réserves, pour y remédier dès maintenant? Cela nécessite la grâce du ciel. Le prochain s'approcha sans rien réclamer, mais pourvu de tout ce qu'il fallait. Nous devrions être prêts en vrai prochain, à aller aussi loin que possible, en pure grâce. Si nous avons comme ce pauvre homme, fait l'expérience de notre dénuement, et si Christ a subvenu à tous nos besoins, nos cœurs en seront touchés, et nous serons animés de cet esprit-là envers les autres. L'assemblée est l'endroit où l'on prend soin des personnes. C'est comme l'hôtellerie, un lieu où le service de Christ se poursuit inlassablement, jusqu'à son retour. Le Seigneur est venu là où se trouvait l'homme, et cela impliquait sa mort. Il est remarquable que la question soulevée dans la conscience de cet homme, soit celle de l'amour pour le prochain, et non celle de l'amour pour Dieu. Lorsque cet homme avait résumé la loi au verset 27, il avait mentionné les deux. Le Seigneur au chapitre 7, avait montré de quelle façon était assuré le premier, c'est-à-dire l'amour pour Dieu. Dieu s'assure l'amour de ses pauvres débiteurs. Le grand créancier manifeste la grâce du pardon, et s'assure l'amour du plus endetté en lui remettant tout. Mais il y a aussi la question du prochain. Il est touchant de penser que le Seigneur peut utiliser les blessures mêmes que j'ai subies, comme résultat de mon propre éloignement, pour me faire éprouver le toucher de ses mains, comme je ne l'aurais jamais connu sans cela, et me faire sentir la tendresse de ses mains qui bandent mes plaies. Si je puis servir les autres,
c'est dans le sentiment de la grâce que j'ai appris à connaître en lui. Je dois savoir ce que c'est que d'être servi, avant de pouvoir remplir efficacement n'importe quel service. Cet homme se rendait à Jéricho. Ils sont rares, ceux qui n'ont pas connu ce que c'était que de faire fausse route. Cet homme perdit ses biens, ses vêtements, tout ce qu'il avait, excepté sa vie. Il illustre le cas de quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur. Nombreux sont ceux qui ont perdu ce que Dieu leur avait accordé dans sa faveur. Le Seigneur met à l'épreuve ce docteur de la loi, quant à ce qu'il va pouvoir faire dans un tel cas. Il soulève explicitement la question. Il dit en quelque sorte, inutile d'étaler toutes tes réserves de savoir et de connaissance de la loi. Si tu ne peux rien pour cet homme, il faudra que tu me laisses la place. L'huile, le vin et la bête symbolisent tous le Saint-Esprit, qui est envisagé premièrement dans son pouvoir vivifiant et reconstituant. Le Seigneur est venu apporter les ressources divines, et celles-ci résidant toutes dans l'esprit. L'énergie de la vie est rendue à cet homme, puis il a une bête pour le porter. Il était incapable de marcher seul, mais il est soutenu par la force d'un autre. La vertu restauratrice, et la puissance pour la marche, se trouvent dans l'esprit. L'hôtelier représente l'élément de responsabilité et de soin, dans la maison de Dieu. Il agit selon les directives du prochain. Ce service est maintenant entre les mains des saints, au profit de ceux qui ont perdu, ce qu'ils auraient dû conserver. Le Saint-Esprit agit par le moyen des saints. L'hôtellerie est un séjour provisoire, un lieu prévu pour des étrangers de passage. C'est dans ce cadre provisoire, que se continuent des soins attentionnés de prochains, et qu'on dispense des ressources à ceux qui n'en ont pas. La possibilité qui est envisagée de dépenser plus, suggère qu'il est laissé toute latitude, pour une assistance sans restriction. Le Seigneur tient beaucoup, à ce que cet esprit-là ait cours parmi les siens. Si nous sommes ici-bas pour dispenser la grâce du ciel, qui va dire que nous ne sommes pas suffisamment pourvus, pour faire face à la situation? J'ai dû apprendre à quel point Dieu est un prochain pour moi, et quel prochain il a été pour moi. Que de besoins de toutes sortes n'ont pas été les nôtres. Et il y a eu les ressources suffisantes pour répondre à tous. C'est dans cet esprit-là, que nous sommes appelés à cheminer ensemble. L'apôtre Paul indique aux Corinthiens, dans sa première épître, comment ils doivent tenir l'hôtellerie. Le chapitre 13 décrit l'esprit qui doit y régner. Dans la deuxième épître, il leur dit, « Or moi, très volontiers je dépenserai, et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. » Chapitre 12, verset 5. Tel est le véritable esprit de prochain, et l'hôtelier doit en être pénétré. Le prochain se charge de tout. Il n'est pas limité. Il dépense autant qu'il le souhaite, pour le bien d'autrui. Il nous faut considérer les saints, comme étant dans le besoin. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Si nous envisageons l'assemblée sous l'aspect de l'hôtellerie, quel genre de personnes pouvons-nous nous attendre à trouver? Avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Tels sont ceux que nous pouvons nous attendre à rencontrer dans l'assemblée. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus, lui répondant, dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci, et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » À la scène, le Seigneur veut nous conduire dans des régions différentes. Son intention en nous la donnant, était que nous puissions par ce moyen, passer de la sphère des besoins, dans celle du bon plaisir divin, et que nous sachions l'apprécier comme le faisait Marie. Jésus aimait Marthe est-il dit, en Jean chapitre 11, verset 5. Mais celle-ci se laissait distraire par le service, qui l'empêchait de donner à Jésus, le plaisir que lui procurait Marie. Allons-nous nous aussi, laisser le service nous entraver? Ce qui en soi est extrêmement bon, était devenu un obstacle pour Marthe. Elle avait reçu le Seigneur dans sa maison pour le servir. Rien ne pouvait être plus louable.
Mais ce service devint une distraction. Ce qui est souligné ici, c'est le contraste entre celle qui s'intéressait à ce que le Seigneur avait le plus à cœur, et celle qui en était empêchée par le service même. Le Seigneur veut faire de nous des Marthe, des Marie, tout comme il veut nous convertir de docteurs de la loi en prochain. En Jean chapitre 12, nous voyons Marthe servir sans aucune distraction. Elle fut ajustée par la grâce divine, pour trouver sa place au sein de ce cercle d'affection, et incarner le véritable sens du service. Si vous vous laissez absorber par le service, vous trouverez tant à faire, une multitude de choses réclamant votre attention, que cela deviendra une distraction qui vous ravira la bonne part. Nous avons tous beaucoup de peine, à passer de cette scène où nous sommes, à celle du bon plaisir de Dieu. Nous avons besoin pour cela du service de Christ. Marie était le fruit de ce service. Nous avons ici le point culminant de cet évangile. Tout ce qui a précédé nous conduit à ce qui est céleste. Le Seigneur veut nous amener à comprendre que nous appartenons au ciel, non pour l'avenir seulement, mais dès maintenant. Tous les croyants reconnaissent le ciel comme leur séjour pour l'avenir, mais peu nombreux sont ceux qui ont saisi, qu'il doit l'être dès maintenant, que le monde n'est pas leur lieu de résidence actuel, pas plus qu'il n'est celui de Christ. Marie s'est abandonnée à ses pensées et à sa parole. Marthe le servait avec diligence, et certes avec dévouement, mais elle n'atteignait pas à ces régions, où se situe la bonne part. Il n'est pas de vrai service, sans l'expérience de s'être assis aux pieds de Jésus. Si le service est une source de tourment, c'est qu'il a le caractère du service de Marthe. Un grand poète a dit, « Tout grand service a sa source dans le sanctuaire d'un cœur tranquille ». C'est un mauvais indice, si l'on commence à se plaindre des frères. Marthe se plaignait. Si le service devient notre seule préoccupation, nous pensons toujours que les autres devraient faire juste comme nous. Mais la question est la suivante. Notre intérêt suprême, réside-t-il dans ce qui plaît à Dieu? La béatitude de Marie consistait à être profondément absorbée par ce qui faisait la joie suprême du Père et du Fils. Elle donnait au cœur de Jésus un plaisir extrême en écoutant sa parole. Il nous est arrivé peut-être de désirer parler d'un sujet qui nous tenait à cœur à quelqu'un, dont nous nous étions beaucoup occupés, et qui avait accepté nos services avec gratitude et affection, et de constater que finalement, la personne n'y porte aucun intérêt. Nous savons combien cela nous a désappointés. Pourtant, c'est ainsi que nous nous comportons souvent à l'égard du Seigneur, et son cœur en est attristé. Nous nous intéressons davantage à ce qui répond à nos besoins, qu'à ce qui est pour sa propre satisfaction. Dès les premiers temps où je commençais à prêcher, j'avais remarqué ceci, si je parlais de ce qui était pour le bien et le profit de l'homme, l'attention était soutenue. Mais l'attention se relâchait, lorsque j'en venais à ce qui était pour le cœur de Dieu. Marie avait saisi, dans toute sa béatitude, le vrai caractère du moment. Le Fils était ici sur la terre, révélant le Père. Sa parole était la révélation de Dieu comme Père. Marie comprit que c'était infiniment plus grand, que tout ce qui se rattachait au service ici-bas, et elle se donna entièrement à cela. La bonne part, c'est la connaissance de Dieu révélée comme Père. Toute la vérité relative à Dieu est dévoilée. Nous n'avons pas à attendre quelques lumières supplémentaires le concernant. Comme on l'a dit, qui peut parler après le Fils? Quand le Fils parle, il n'y a rien à ajouter. Et il parle pour faire connaître Dieu comme Père. La mesure de notre réception de la révélation est la mesure de notre confiance en Dieu. Il a plu au Fils de révéler le Père, et le premier fruit de cette révélation devrait être une confiance absolue, laquelle est essentielle à notre bonheur. La dépendance sans la confiance est une misère, mais la dépendance fondée sur la confiance est le bonheur suprême.